ils allaient réformer, je vous assure, tout ce que vous partez là déposer candidature, vous le déposez pour aller bino bambongo na bino pamba. D'ailleurs écoute ba outu ko ça bino anaka liboso yango. Tant ba bisi bino ke ba candidature na bino tout aux yango. Vous avez donné de l'argent non? Vous déposez candidature. Ba bisi bino mukolo ba publier liste et bani sous-souté. Ba bisi bino ke baza ko travailler mais date et banité. C'est un arnaque. Après le jour de Koya, bah comme on a bien noté qu'on a disparu, bah on sait qu'on a bien bandé à zéro. Et je vous rassure ici, vous ne serez même pas député. Parce que l'Assemblée nationale a l'élection en 2023, c'est la volonté de Tshisekedi comme cela a été la volonté de Kabila. Bah comme ça la Sénat n'a yé, à cause ça l'Assemblée nationale n'a yé. Au Congo, on organise des élections formelles, c'est-à-dire juste en forme. Qu'on est parti voter, mais en réalité, le peuple, bah voilà, ils n'auront jamais exprimé, ils n'auront jamais reconnu. Vous votez d'autres personnes, mais c'est d'autres personnes qui ont siégé dans la place Nabango. Alors pourquoi refaire la même chose? Des erreurs qu'on a commis auparavant, nous voulons qu'on les répète encore maintenant. Non, il est temps. C'est-à-dire, moi je demande aux Congolais, il est temps de prendre quand même deux fois le recul face à ce qui se passe au Congo. Vous ne pouvez pas me faire croire que si Katumbi va aux élections, je ne sais pas, c'est vrai, avec la volonté du peuple, Katumbi peut être élu comme président de la République. Avec la volonté du peuple, Martin Fayulu peut être élu, Martin Tapolo peut être élu président de la République, sans doute. Même Delis Sanga peut être élu président de la République. Mais ce n'est pas la volonté du peuple et qu'on allait exprimer tant qu'on proclamer l'élection. Non! Ça va être la volonté de Félix Tshisekedi à travers Denis Kadima. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'aucun politicien a manipulé, mais non, qui vous pousse, allez-y voter, toko voter yo, toko ye ngano kobima, toko saba. Il n'y a pas de garde-fou à faire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de garde-fou à faire. Le système politique actuel au Congo ne garantit pas réellement de vraies élections. Cela ne garantit pas de vraies élections. Pour faire croire aux Congolais, c'est moi. C'est impossible, je vous dis. C'est impossible. D'ailleurs, si vous regardez le système actuel, dans les 26 provinces, si vous remarquez, la majorité de gouverneurs que Kabila a laissés, Félix les a balayés. Vous savez le pourquoi? Il les a balayés pour assurer, se garantir que dans ces provinces-là, il y a Abimarco en majorité. Vous serez surpris que Félix Tshisekedi a la majorité là-bas. C'est ça. C'est sa belle-sœur qui est là-bas, comme gouverneur. Isabelle Kibasa. Vous serez surpris. Natangani a la même chose. Vous serez surpris. Si vous partez au nord Kivu, au sud Kivu, jusqu'à présent, il y a des gouverneurs militaires. Si vous organisez des élections avec des gouverneurs militaires dans ces provinces-là, vous croyez que dans ces provinces-là, Katumbi peut gagner, Fayulu peut gagner? Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Ce sont des rêves. Ce sont des rêves. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Et c'est là où moi je reviens. Parce que il y a un problème que Félix Tshisekedi traverse aujourd'hui. Problème il n'a pas traversé. Parce que Bandeko Nangai a traversé. Problème il y a les États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis d'Amérique, en voyant tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, un peu, vous savez, Centrafrique, déjà qu'il y a beaucoup de français. Si vous regardez l'Afrique de l'Ouest, 3 pays échappés occidentaux, l'Amérique se réveille parce que nous faisons un peu aussi beaucoup de bruit pour demander aux autorités américaines de faire très attention. Et ils savent que Félix Tshisekedi a un pied dedans et un pied dehors. C'est-à-dire, il a un pied avec the Western countries, ou bien les Occidentaux, et il a un pied avec la Russie. Donc on ne sait pas si Félix Tshisekedi se trouve où.
Pourquoi il a un pied avec la Russie? Parce que Tshilombo veut se garantir, si les Américains le poussent plutôt trop à quitter le pouvoir, au moins il peut se cacher, hein? Trouver sa sécurité derrière la Russie. C'est ce qui fait que Félix Tshisekedi a quitté la Russie, rien d'autre. Félix Tshisekedi a quitté la Russie justement pour avoir la sécurité, battre la Russie. Ceux qui sont américains, que non, tu dois partir pour que la Russie batte la Russie. Baris va protéger le pouvoir. Il y a un Félix Azo qui est ici, rien d'autre. Mais avec l'envoyé des États-Unis d'Amérique à Kinshasa, mais le message est clair. Le message que l'Amérique veut envoyer à Tshilombo, c'est quoi? Nous ne voulons pas prendre le risque. Parce que le risque est énorme. Le risque est énorme et nous ne voulons pas prendre ce risque-là. Pourquoi nous ne voulons pas prendre de risque-là? Sans trafic au Kendi, ça bouge, ça peut aller. Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, mais un pays comme la RDC, si l'Amérique a contrôlé, échappé, c'est fini. C'est fini pour l'Amérique. Donc, l'Amérique aujourd'hui, je crois que ce sont des travaux que Dieu va nous faire grâce dans les jours à venir, que nous allons commencer à faire avec les politiciens Mboko pour leur montrer les dangers que Mboko a traversé en laissant Tshilombo au pouvoir. Mais je crois qu'eux-mêmes aussi comprennent. Parce que l'envoyé au Batindi na Kinshasa, c'est la deuxième personne, la deuxième personnalité, je dirais, où elle a dit Anthony Blinken. C'est-à-dire, Azaloko, la vice-premier ministre vice-premier ministre, non pas vice-premier ministre, vice-ministre des Affaires étrangères et États-Unis. Donc après, ministre des Affaires étrangères qui est Anthony Blinken, c'est elle, cette femme-là, Moutalandi, Anthony Blinken. Il y a une batinda qui na Congo, pour le peuple congolais. Et cette femme, elle était accompagnée avec une délégation. Si vous voyez, cette délégation n'est pas délégation à négliger. Parce que il voulait faire comprendre à Félix Tshisekedi. Vous savez, le pouvoir c'est bien. Mais moi je crois que vous avez fait, ou nous croyons que vous avez fait déjà 5 ans de pouvoir. Il est tant mieux, ou bien mieux, pour toi de quitter le pouvoir aussitôt possible. C'est-à-dire, l'Amérique insiste aussi sur les cas des élections, parce qu'eux ils savent que le président doit venir par des voies démocratiques, que non, vous devez organiser les élections et partir et quitter le pouvoir. Mais est-ce que Félix va les écouter? Ou Félix les a écoutés? Est-ce que Félix va mettre en exécution ou en pratique ou va recommander surtout aux États-Unis à Ebisaki? Il y a un lobby toujours, et je répète aux Américains, Tshilombo choosing the Russia for one reason. He wants to stay long in the power. And he knows, Tshisekedi knows, like if you guys put more pressure on him to leave the power, even peacefully, to organize the election. And after organize the election, we know he cannot win the election because he does not have, he did nothing in the Congo. Corruption, we cannot say that. We know ourselves, like, he cannot win the election. He didn't realize nothing there. So he cannot win the election. We know that. And what the guy doing now? He choose Russia. Why he choose Russia? Because he want Russia support to secure him, to be behind him. So if you put more pressure on him, so the Russia will back up. The Russia will be his backup. So like, I don't care whatever the USA said, whatever all the Western said, I don't care. I have a Russia behind me. I have a Russia as a backup. So that's why we are saying to all the USA, all these, even Anthony Blinken, listen this message, Mr. Anthony Blinken. Tshisekedi is a danger for the Central Africa and especially for the Congo. If you want this country to now switch to Russia, today we are talking to you. It's a time for Tshisekedi to leave the power.
We know you guys planning and then put more pressure so Tshisekedi can organize the election. It will be not a free and fair election in the Congo. No. It will be not free and a transparent election in the Congo. No. Tshisekedi already start organizing more fraud. More fraud. He started already organizing fraud in the election. We don't know what you guys can do, but that is the time. This is the time to let this guy go. Voilà, donc je crois que l'Amérique, je pense très bien que l'Amérique va se ressaisir pour ce cas de Tshilombo. Et si je peux ajouter encore quelque chose, je peux dire Tshilombo a un bilan. Il n'a pas un bilan. Son bilan est macabre, catastrophique. Et par là, je voulais demander la conscience des Congolais, et de l'extérieur comme de l'intérieur du pays. On peut changer bien l'histoire du Congo. C'est la volonté. On peut changer l'histoire du Congo. Vous savez, au Congo, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, quand vous regardez la majorité de la classe politique du Congo, surtout les gens là, peut-être leur père était déjà politicien, leur fils, faire les études ou pas, ils deviennent encore des politiciens. Le peuple, jusqu'à présent, c'est-à-dire, quand vous regardez Vital Kamerhe, vous voyez que ce monsieur ne fera rien, il ne fait rien. Vous regardez Jean-Pierre Bemba aussi, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait avec le ministère de la Défense. On voit qu'il donne des brevets. Donner des brevets, ce n'est pas faire de réformes. Donner des brevets aux militaires, ce n'est pas faire des réformes. Non. Et ça, ça, la réforme, il y a ministère de la Défense, même il y a armée. Brevets, Zali, d'ailleurs, au moment de Kabila, cela se faisait. Kabila a été président, cela se faisait. Avant que lui-même, Jean-Pierre Bemba, devienne ministre de la Défense, cela aussi se faisait. Alors, leur donner des brevets, ce n'est pas grand chose. Ce n'est pas grand chose. Mais, c'est-à-dire, Batouana, pourquoi je le dis? C'est-à-dire, nous avons l'intention d'avoir peur sur Yoki Babino Kombo à Jean-Pierre Bemba. Sur Yoki Babi Kombo ya Vital Kamerhe. Batangelio Kombo ya ba politicien on a le lobo au mona baza ko travailler na Congo. Vous avez la crainte ya kolobake ya zaboy. Non mes frères. C'est-à-dire c'est un travail que nous pouvons faire ensemble. Travail on les ali ko consister ya ko effacer image ya comment que Kamerhe est grand. Kamerhe n'est pas grand. Kamerhe n'est pas grand plus que toi, non. Kamerhe n'est pas grand plus que toi. Il faut effacer dans nos têtes l'image que Jean-Pierre Bemba est grand. Il faut effacer cela. Ce sont des individus. Et quand nous mesurons aujourd'hui leur capacité dans le travail, on se dit réellement, nous pouvons mieux faire que eux. Yo, Bishiko Zali Ozola Nangai, Oyuko Sala Koleka Jean-Pierre Bemba Pesi ministère de la Défense. Yo Zakola Nangai, Oyuko Sala mieux Koleka Vital Kamerhe Bache ministère de l'économie. Donc, c'est-à-dire, nous devons bannir la peur, la crainte, pour nous la vérité. Nous devons s'organiser. C'est-à-dire, c'est un travail que je demande à la diaspora. La diaspora doit s'organiser. Nous ne pouvons pas rester bras croisés en regardant ces gens-là faire l'aventure pour le pays. 20 ans, 63 ans ou 4 ans aujourd'hui, depuis que nous avons accédé à l'indépendance, le Congo ne bouge pas. Le Congo est à refaire. Il faut que tout refaire. Le Burkina Faso, on a coupé l'aide de la France. Le Burkinabé va le dire, mais oui, même si Bokati, ça fait 64 ans, tu as une indépendance, tu as une aide. Ce qui vraiment va aider ça fait 64 ans que la République démocratique du Congo a accédé à l'indépendance. Mais on n'avance pas. Au contraire, nous reculons. Pourquoi nous reculons? Parce qu'il y a un système qu'on a mis
à la tête du pays. Ce système, parce qu'on fait quoi, Bichot? Si Kamel n'est pas là, c'est son fils qui va avoir le pouvoir. Si le fils de Kamel n'est pas là, c'est sa cousine ou bien son cousin qui va avoir le pouvoir. Si ce n'est pas lui, c'est-à-dire vous devez toujours être leurs adorateurs. Vous n'avez rien à donner. Vous n'avez rien à offrir. Vous devez que les observer, le louer. Et puis, n'est-ce pas, l'adage qu'avait dit Jésus, que non, le pauvre, il y a peine biloko yo, et quoi, il y a muto azali riche. On doit bannir ce système, mes frères. C'est un travail que nous-mêmes nous devons faire. La première de travail, c'est la diaspora qui doit prendre conscience. La diaspora doit prendre d'abord conscience. Si aujourd'hui nous commençons à organiser des forums ici, à la diaspora, mais vous allez voir que beaucoup de Congolais auront un peu de doute pour venir dans nos forums. Qui est Joël? Il va se poser des questions. Qui est Joël pour organiser un forum pour que moi, j'arrive dans ce forum? Mais si c'est un politicien qui quitte Kinshasa, vient dans la diaspora, organiser ce forum, vous verrez, la salle se remplit. Quelle complexité! Jusqu'à il y a quelques minutes, aucune intervention militaire n'avait été décidée par la CEDEAO, mais les choses semblent avoir changé. Alors, que dit la CEDEAO, Christopher? Toutes les options sont sur la table, y compris l'accentuation de la pression militaire en déployant nos troupes. Les putschistes, eux, ont trouvé tous des prétextes sécuritaires et autres pour éviter tout contact, toute négociation avec la CEDEAO. Alors, en annonçant, avant le début du sommet, la création d'un gouvernement qui avait été précédé de la nomination d'un Premier ministre, les putschistes, en gros, répondent aux gesticulations militaires de la CEDEAO en lui disant « fin de non-recevoir, aucune négociation, circuler, il n'y a rien à voir ». Alors à partir de là, question, y a-t-il encore de la place pour la voie diplomatique face à la menace du recours à la force qui serait l'épilogue de la crise ou alors le début d'un pourrissement de la situation. En tout cas, pour l'instant, rien n'est évident. Alors la CEDEAO et les Occidentaux ne risquent-ils pas finalement de perdre leur crédibilité sans une réelle intervention militaire? Tout à fait. Parce qu'après 3 coups d'État militaires en 3 ans, Mali, Burkina Faso, Niger, la CEDEAO joue sa crédibilité, voire son existence. Avec l'ONU et l'Union africaine, elle a affiché son impuissance. Son président en exercice, le Nigérien Bola Tinubu, a toujours déclaré n'afficher aucune tolérance pour les coups d'État. Et aujourd'hui, on le voit bien, il est au pied du mur face à 3 réalités. L'intransigeance des putschistes, sa décision d'intervenir militairement, et puis les divisions au sein du Sénat, des leaders religieux et de la société civile de son pays, le Nigeria. Il ne faut pas oublier que le nord du Nigeria et le Niger ont des liens ethniques et linguistiques. Qui plus est, au milieu de tout cela, la France et les États-Unis, qui sont en retrait derrière la CEDEAO, veulent continuer à faire du Niger, peut-être en rêve. Quelle complexité que nous avons, surtout nous de la diaspora. Nous sommes les éclaireurs, nous sommes un peu la lumière de nos frères qui vivent au Congo. C'est nous, Bisso et Sengeli, Topesa, quand même, on ne le fait pas. Au contraire, nous attendons. Même système, on se plantement au Congo, plus de 64 ans, et que Bazako tourne, qu'il soit dans l'opposition, et qu'il soit dans la majorité, qu'il soit dans quelque chose, je ne sais pas, il n'arrive pas à changer le Congo. Nous encore, toujours bête la maman beaucoup. Ah, il y a soka y futo zalebele na simana y soka y futo kumisa y pas au bunda bitumba. Non, on a pris le temps. Il y a autant de politiciens à Congo. Mais si je peux utiliser un peu de mots durs, excusez-moi le terme, mais ces gens-là nous ont tourné comme des bourriques. Bah toi là, bah ça retourner comme des bourriques. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que nous ne pouvons rien faire. Nous, on ne va rien faire.
Tozana solution T. Nous n'avons rien apporté, nous n'avons pas de solution si ce n'est que eux. Et puis c'est ça aussi la réalité. Nous avons confié nos avenirs, l'avenir du Congo à ces gens-là. Voilà le pourquoi ils se tapent la poitrine. De dire que, bon, après tout, si je ne suis pas là, qui va faire cela? Alors que si on essaie de s'organiser, on peut faire changer le Congo. On va changer le Congo, mes frères. On peut changer le Congo. Il suffit de mettre des structures, des organisations bien solides. On va changer le Congo. On a cette capacité-là. On se sous-estime nous-mêmes pour rien. On a cette capacité-là de faire bouger et de changer les choses au Congo. On a cette capacité-là. La diaspora doit bouger. Et mes frères de Kinshasa, le Congo, la RDC, l'ensemble du Congo, et là on a encore le Congolais, quand nous faisons des vidéos, des fois les gens nous interprètent un peu mal. Mais des vidéos que nous faisons, c'est justement pour vous réveiller. Vous dire, à venir à Congo, et ça n'a beaucoup, il y a Félix Tin, vous avez confié à venir à Bino, Namutu, comme Félix. Le résultat n'est 5 ans et moins en décembre. Posez-vous des questions. Est-ce que ta vie a changé depuis 2019 que tu l'as accédé au pouvoir et 2023? As-tu trouvé un emploi? Est-ce que tu as le soin de santé au Olingi? Est-ce que tes enfants étudient correctement? Est-ce que tu as le salaire où le Seigneur lui a mérité? Mais si tu n'as pas tous ces salaires, comment ces mêmes personnes, je dis bien en général, qu'ils soient dans l'opposition, qu'ils soient dans la majorité, peuvent encore venir te dire que nous devons combattre ces gens-là parce que si moi j'accède, moi je ferai mieux. Non! Dans des pays très sérieux, quand le gouvernement n'arrive pas à faire quelque chose, le peuple s'organise d'elle-même, s'organise d'eux-mêmes pour faire sauter ce gouvernement. Le peuple a le pouvoir de changer son avenir, de régler la situation. Et on a ce pouvoir de changer cela. On a ce pouvoir. Le peuple congolais, nous avons ce pouvoir de changer ces choses. Mais qu'est-ce qu'on nous fait quoi? On ne peut rien. Alors si ce n'est que des politiciens qui peuvent faire. Voilà le pourquoi. Si les politiciens vous appellent à marcher, vous êtes les premiers à sortir. Vous sortirez, vous marchez, et puis les politiciens vous disent, rentrez chez vous, restez tranquille. Vous rentrez chez vous, vous restez tranquille. Mais quand vous rentrez à la maison, est-ce que vous... Non. Le lendemain, si vous partez, vous allez avoir du travail? Non. Le lendemain, est-ce que vous allez être payé dans le salaire? Non. Mais le politicien vous a fait sortir juste pour son meeting, pour sa popularité. Juste pour ça. Et il vous a eu, vous êtes parti, bon ça marche. D'ailleurs, deux fois dans le cas, et comme il n'y a pas aussi cet état de droit qu'on croyait que vous en a Congo, ça passe comme si rien n'était. Comme un sacrifice humain pour rien. Après, qu'est-ce que le politicien fait? Il rentre chez lui, il reste pendant encore 3 mois. Vous voyez un peu ce qui se passe au Congo? Les politiciens, même s'il est dans l'opposition, marche, après marche, vous continuez toujours à souffrir, à galérer. Alors, vous vendez 3 mois, et puis après 3 mois, il vous demande encore, tout ça la marche. Non, on ne peut pas faire un combat avec des temps morts. Non, c'est comme si, tant que ça qui marche à Liboso, la situation qui est résolue. Non, la situation n'a pas été résolue, mais pourquoi on a stoppé de marcher? Non. Je dis à mes frères congolais, à venir, il y a yo, aux Hollanda, pour Hollanda vidéo, et ça n'a pas beaucoup politicien, et ça n'a pas beaucoup yo. C'est toi qui détiens ton avenir. Mais ce qu'on lingi batouba détenir l'avenir là. Mais ils sont prêts à te manipuler comme ils veulent. Comme ils veulent. Ils sont prêts à le faire. Ce qu'on lingi batou, va orienter vinayo. Mais ils le feront.
Ils feront. Parce qu'ils savent que tu ne feras rien. Mais si tu leur dis, non, à venir dans les années, aucun politicien peut me dire si je dois sortir ou je ne dois pas sortir. On va changer les choses au Congo. On va bouger les choses au Congo. On va se poser des questions. Si on va marcher, on marche pourquoi? Réclamer les élections, réclamer la vie chère, réclamer quoi? Le travail, réclamer quoi si on va sortir? Et si on sort, le résultat que nous attendons, c'est quoi? Toujours c'est le résultat nini. Après marche au Tokosala. Ceux qui te sali marche. Fayou la bengi bicho, Katumbi a bengi bicho, Kidesesang a bengi bicho, Intel a bengi bicho, Matata Pon a bengi bicho. Si on sort, on marche. Après, qu'est-ce que nous attendons de près? Parce que ici, quand les gens sortent, ils sortent pour mettre la pression, pour que le gouvernement ayoka, pour que les choses changent, pour qu'il y ait des réformes, pour qu'il y ait des changements. Voilà le pourquoi Babimaki est belé. Mais chez nous, on sort, la situation reste la même, et puis on prend encore un temps mort, et puis après 4 mois, on nous dit encore de sortir. Tandis que, on a eu des morts. Il y a eu même de blessés. Il n'y a pas eu de récompense. Le gouvernement n'est pas responsable de tout. On doit changer notre mentalité. Il ne faut pas avoir peur. Ce sont des êtres humains comme nous. Ces politiciens que vous voyez, ce sont des êtres humains comme... La génération ici, on va les faire passer comme ça. Lumumba a pris le destin du Congo à quel âge? Lumumba a pris le destin du Congo à quel âge? Qu'avait l'âge de Kasavubu? Qu'avait l'âge de ce politicien à cette époque? Oh, pour que nous puissions accéder à l'indépendance du Congo. Ils avaient quel âge? C'est l'âge que nous traversons aujourd'hui. C'est l'âge que nous avons aujourd'hui. Que nous devons se révolter. Nous devons prendre des décisions fermes pour changer ce qui se passe au Congo. C'est inadmissible. Aujourd'hui, encore au Congo, inadmissible avec l'eau des eaux que nous avons au Congo, avec des barrages de courant. Nous avons au Congo l'électricité. C'est admissible. Avec de minéraux que nous avons au Congo, que je dirais 98% des Congolais n'ont pas de travail, n'ont pas d'emploi. C'est admissible que nous voyons un groupuscule de gens détenir l'argent de l'État et ils jouent avec ça quand ils veulent, comme ils veulent. C'est admissible que toi tu vis dans ta maison, tu sors le matin le 1er jusqu'au 30, tu attends un salaire de $100, peut-être que tu ne vas pas l'avoir plutôt même jour. Mais il y a un monsieur à côté de toi qui se dit député, qui touche $21 000. C'est inadmissible. C'est ce qui doit révolter l'ensemble des Congolais. C'est ça. Première révolte, c'est ça. Comment moi qui suis un fonctionnaire de l'État militaire, je ne sais pas qui tu es, médecin ou quoi, j'ai $100, $200, même de hauts fonctionnaires, je dirais de l'armée congolaise, non même pas $500 000 par mois, mais un simple député touche $21 000 et l'armée est tranquille, il trouve ça normal. Non, ce sont des choses qui doivent nous révolter, qui doivent révolter l'armée, qui doivent révolter la police, qui doivent révolter la société. On ne peut pas rester si pacifique. On regarde les choses comme si tout va bien. Mais on peut pleurer. Tokoki Kole là 1000 ans, le pleur ne résout pas les problèmes. Le pleur ne résout pas les problèmes. Les réclamations ne résout pas les problèmes. Il faut se mettre debout, dire à ces gens trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. On n'a pas besoin de politiciens pour faire la révolte. On n'a pas besoin de politiciens pour changer un régime. On n'a pas besoin de politiciens. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ingeta.